Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir la covariance. Après avoir créé un array et y ajouté des éléments, la fonction covariance de PinScript retourne la covariante de array. La formule par défaut de la fonction est array covariance. Et cette fonction prend deux arguments, id1, donc id1 et id2. Maintenant, ces deux id proviennent de deux arrays. Donc, ce sont les id de deux arrays. Par exemple, je mets mon array 1 égale array point new underscore float par exemple, et je duplique par exemple, je mets ici mon array 2. Voilà, donc ce sont ces deux identifiants là qui se retrouvent ici. Donc ici par exemple, je peux maintenant mettre mon array 1 et ici je peux mettre mon array 2. Donc voilà comment fonctionne un array covariance. Maintenant, nous allons voir un exemple concret. Nous allons afficher sur notre graphique la covariance de deux arrays, l'un contenant le haut des trois dernières bougies et l'autre le bas des trois dernières bougies. Donc, nous allons faire cela en commençant par créer nos deux tableaux, nos deux arrays. Donc, je vais mettre ici création. Je vais mettre ici création des arrays. Maintenant, pour créer ça, nous allons créer le tableau. Nous allons créer le premier tableau en mettant, par exemple, high pour dire haut. Non, je vais mettre haut. Je vais mettre haut, et je mettrai égal array point new underscore float. Voilà. Maintenant, je vais laisser ça vide puisque après on va y ajouter des éléments. Donc je crée aussi le bas. Ici je vais mettre bas. Ici je vais mettre bas. Et donc je vais aussi laisser ça vide. Maintenant, c'est le moment d'ajouter des éléments à notre array. Donc je mets ici, je commente et je mets ajout d'éléments à nos arrays. Maintenant, pour ajouter des éléments à nos arrays, je vais d'abord commencer par ajouter pour le high. Pour le high, je peux mettre array et j'utilise la fonction push. La fonction push qui permet d'ajouter des éléments à la fin de notre tableau. Donc je mets push. Je prends maintenant l'id qui est row. Je choisis maintenant le row. Ensuite, la valeur que je veux y ajouter, high.
Je veux y ajouter high, qui est la première valeur de notre tableau. Ensuite, je vais juste dupliquer ou tripler la ligne. Ensuite, ici, je vais mettre, puisque j'ai déjà ajouté le premier high, je vais ajouter le high précédent qui fait ça. Ensuite, ici, je vais mettre le high précédent encore qui fait 2. Donc, je viens d'ajouter nos 3 données dans le premier array. Le second array maintenant, qui est l'array des barres, je vais mettre array aussi. Je vais mettre array.push, array.push. Je fais la même chose et je mets l'ID ici. Cette fois-ci, c'est bar. Cette fois-ci, c'est bar. Et je mets ensuite la valeur. Donc, la valeur, c'est low. Voilà. Je vais tripler la ligne. Et ici, je notifie que c'est le bar de la bougie précédente. Ensuite, je notifie aussi ici que c'est la bougie qui précède la bougie de position 1. Maintenant, nous allons essayer d'afficher la covariance de ces deux, de ce tableau, ou je dirais plutôt de ce tableau et de ce tableau sur la dernière bougie ici. Donc nous allons afficher par exemple la covariance de ces 3 bougies là, de ces 3 dernières bougies là sur la dernière bougie ici. Donc pour faire cela, nous allons utiliser les labels pour le faire. Donc nous allons mettre if pour vérifier, on va y vérifier bien qu'on est sur la dernière bougie. Donc je mets if bar start, if bar start is last. Voilà, if bar start is last. Si c'est le cas, je mets label new, je crée mon label. Label.new. Souvenez-vous que label nous permet d'afficher le test et les informations sur notre graphique. Donc label.new. J'insère X et Y qui sont les coordonnées qui permettent de tracer notre label. Donc X qui fait bar start index qui veut dire la barre actuelle, et le Y qui veut dire high, donc le row actuel. Ensuite, nous allons insérer la couleur. Donc color, je mettrai color.white. Non, je mettrai color black. La couleur du test maintenant, test color, je mettrai color white. Color.white. Voilà. Ensuite, la taille, size, la taille de notre label, size égale size.large. Maintenant, j'ajoute le test à afficher. Pour le test, je vais mettre covariance du row et du bar. Covariance de l'array. Donc, je vais essayer d'aller à la ligne pour afficher maintenant la covariance. Donc, je vais à la ligne en mettant anti/n.
Maintenant, je vais convertir cette covariance-là en test. Donc, pour convertir ça, on utilise la fonction toString. Point toString de covariance des deux tables. Souvenez-vous que la covariance prend deux ID. Donc là, je mets ID 1 qui est haut et le second qui est bas. Donc voilà, je sauvegarde et j'affiche cela sur mon graphique. Il y a une erreur de compilation. Ici, il y a une erreur, il n'y a pas de parenthèse là. Et ensuite, cette parenthèse, je l'ajoute ici. Donc, je sauvegarde. Voilà, tout fonctionne bien. Donc, je vais ajouter cela à mon graphique en cliquant sur Ajouter au graphique. Avant cela, je vais mettre ici Overlay. Ici, je vais mettre Overlay égale True. Je sauvegarde. CTRL S et ensuite j'enlève ici et je le rajoute. Voilà donc notre covariance qui s'affiche parfaitement. Donc covariance du haut et du bas de l'array. Donc là on vient d'afficher donc la covariance. Donc voilà comment fonctionne la covariance sur un array.